Vous vous demandez quand est-ce que le Bitcoin va? Alors écoutez bien cette vidéo, je vous explique tout. Et pour cette vidéo, on va utiliser un outil dont j'ai pas l'habitude de présenter. C'est la map entre guillemets des liquidations. C'est là où il y a le plus de stop loss à venir chercher et qui sera intéressant à venir chercher pour que la smart money puisse vendre. Parce que je vous le rappelle, les stop loss d'un short sont des ordres acheteurs. Et donc quand il y a une grande quantité d'acheteurs dans cette zone-là, la smart money va pouvoir vendre une grande quantité de Bitcoin s'il est voué à descendre. Et comme on a un déséquilibre sur le marché, on s'attend à un retracement et vu le retour dans le bloc. Maintenant, ce que vous pouvez utiliser, j'ai un petit tips que je peux vous partager, c'est pour corréler et le Bitcoin et l'Ether pour voir un peu ce qui se passe. Il faut que les EQH que vous avez sur Ether soient entre guillemets pareil sur Bitcoin, on a les mêmes, mais surtout c'est que pour que la distribution soit validée, on aimerait bien que les EQH d'Ethereum soient purgés. En fait, ça vous donne une confluence en plus comme ces deux actifs corrélés. Si sur Ethereum, vous voyez toujours qu'il y a une grosse poche de liquidité, on va nécessairement venir les chercher. Ça va driver le BTC un peu plus haut. Maintenant, laissez-moi vous montrer la charte de Binance et qui prend tout son sens. Quand on dit que sur la fameuse map des liquidités, il y a beaucoup de liquidités entre 38 000 et 39 000. On le voit littéralement sur notre graphique sans cet outil-là. On le voit, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la même zone. On pourrait considérer du coup cette mèche-là comme une prise de liquidité. Voilà, celle-là. Mais on voit que ça ressemble plutôt à une belle poche de liquidité. Comme je vous ai dit, pour que la distribution soit validée, après la cassure de ce niveau-là en une heure, on voulait la cassure de ce niveau-là en plus. Donc dès lors qu'on aura la cassure de ce niveau-là, entre guillemets, là la distribution sera validée. Mais tant qu'on reste ici, ça va continuer entre guillemets à être haussier. Et un jour ou l'autre, on va venir purger pour ensuite avoir la vraie distribution si elle vient. Donc c'est les deux scénarios que vous avez. Mais comme sur ETH, on n'a toujours pas purgé les EQH que je vous ai montré, vous avez vu celui-là, et on les a en plus même créés juste là, tout simplement. Tant qu'on vient pas les purger, BTC ne va sûrement pas chuter, comme c'est des actifs corrélés. Et donc sur BTC, ça donnerait quoi si on devrait attendre une chute? Je pourrais jamais vous donner d'échéance ou de date, mais ça donnerait quelque chose comme ça, tout simplement. Et là, on aurait le début du retracement. On a la possibilité d'aller casser cette zone-là, qui est une zone où les gens se disent, bon, résistance, je mets un stop loss, et on va venir chercher leur stop loss. Et ça coïncide en fait avec notre fameuse map de liquidité à l'heure actuelle. Maintenant, pour complémenter le tout, pourquoi on pense que ça va aller plus bas? On peut encore une fois dire qu'il y a des liquidités. Non, nous, on sait que la smart money a besoin de retracer pour récupérer des ordres vendeurs. Et sur les ordres vendeurs, pouvoir acheter et continuer à pousser le prix plus haut. La zone d'achat la plus cohérente serait cette grosse fair value gap entre 30 et 32 000. Et du coup, sur ce fameux indicateur, on le voit, il y a beaucoup d'ordres à liquider. Et du coup, si on conflue, on le voit encore une fois, il y a une belle poche de liquidité. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je vous ai montré sur les autres charts en vous disant que l'accumulation est en train de se valider pour qu'on soit sûr et qu'on se dise bon, c'est le moment de vendre nos bitcoins. On voulait avoir une cassure de ce niveau-là, on l'a eu, et une cassure ensuite par la suite de ce niveau-là. On va avoir une continuation. Pour l'instant, en gros, ça donnerait qu'on rentre ici et qu'on mettrait le stop loss sur le point haut comme ça et qu'on aille chercher notre zone d'achat. Bien évidemment, on ne charte pas, mais c'est juste en gros, je vends mes bitcoins pour les racheter plus bas. Donc voilà, vous avez les deux cas, mais comme sur Ethereum, on a des EQH en haut, ce qui serait le plus probable, c'est de se baser entre guillemets sur le graphique de Binance qui est corrélé notamment avec la map des liquidités. J'aime pas trop utiliser ça, mais bon, ça peut être intuitif à montrer et montrer que entre guillemets, peut-être que c'est pas la distribution encore et qu'on est juste en train de continuer à accumuler pour faire une grosse distribution. En tout cas, comme d'habitude, l'analyse technique c'est de la spéculation. On voit les cas. On a nos deux cas. Soit on va continuer à rester dans cette zone-là pendant un certain temps, ça peut durer 1, 2, 3 semaines avant que la distribution soit validée. Soit la distribution est déjà en cours et on va juste casser ce niveau-là. Et donc, dès qu'on aura la cassure de ce niveau-là, on aura la confirmation que c'est le début de la distribution et le retour dans nos zones pour acheter du BTC. Bien évidemment, quand on sera dans des zones, on fera les vidéos ici et vous avez aussi la formation au Smart Money Concept dans la description ainsi que le Telegram. N'oubliez pas, abonnez-vous, rejoignez le Telegram et récupérez votre formation offerte. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous solliciter en appel si jamais ça vous intéresse. Et puis, moi je vous invite à vous abonner. À plus.